Bonjour les amis. À quelque chose, parfois malheur est bon, dit le proverbe. Nous sommes confinés. Nous ne savons pas pour combien de temps encore. Et si on en profitait pour retisser des liens, nous parler entre nous, comme le faisaient nos ancêtres, le soir, autour du feu ou au clair de la lune, ils se racontaient des histoires. La première histoire que je voudrais vous raconter part de l'observation d'un enfant. Il avait constaté que chaque fois qu'il allait avec son papa dans la forêt, au bord de la rivière, il voyait un crocodile, toujours la bouche grande ouverte et les yeux fermés. Et l'enfant a demandé à son papa, « Papa, dis-moi, pourquoi le crocodile a-t-il toujours sa gueule ouverte et les yeux fermés ?» Et le papa lui a raconté. Tout est parti il y a très très longtemps, à l'époque où les crocos et les singes étaient deux grands amis. Ils s'entraidaient, ils se promenaient ensemble, ils se visitaient. Mais un jour, le crocodile a appelé son ami le singe et il lui a dit « Je voudrais que tu m'accompagnes dans le village voisin de l'autre côté de la rivière. » Le singe a accepté. Ils ont marché. Ils ont marché. Ils ont marché. Et puis un moment, ils sont arrivés au bord de la rivière. Et le singe a dit au croco, « Comment nous allons faire? Tu sais bien que moi, je ne sais pas nager. » Le crocodile lui dit, « Tu montes sur mon dos et moi je te fais traverser la rivière. » Le singe s'excuse, « Ah, je n'y avais pas pensé. » Il monte sur le dos de son ami et voilà le croco qui entre dans l'eau et qui se met à nager. Arrivé au bord de la rivière, le crocodile s'arrête. Il prend un air triste, pensif. Et le singe se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il pense que son ami est en train de reprendre du souffle. Mais quand il a vu le temps passer, craignant qu'une vague ne vienne le ramasser et le jette dans l'eau, il demande au crocodile, « Mais qu'est-ce qui se passe, mon ami ?» Le crocodile lui dit, « Je ne te l'avais pas dit avant, j'ai un problème grave. Dit, ma femme est malade, elle est même mourante. » Le singe lui dit, « Mais tu vas chez un guérisseur, tu lui demandes un produit, il va soigner ta femme, elle va guérir. » Le croco lui dit, « Oui, j'ai été chez un guérisseur, mais pour me fabriquer le produit, il exige un cœur tout frais d'un singe. » Le singe qui dit, « Pardon, mais tu as bien compris. Le guérisseur m'exige un cœur tout frais d'un singe pour fabriquer le produit qu'il va donner à ma femme pour sa guérison. » Le singe réfléchit un instant et dit au crocodile, « Mais ce n'est pas grave, mon ami. Tu sais bien que je suis ton ami. Je peux te donner mon cœur. » Le crocodile dit, « C'est vrai. Oh, je savais bien que je pouvais compter sur toi. Donne-moi ton cœur alors. » Et le singe lui dit, « Le cœur, c'est quelque chose de précieux. Hein? La preuve, on te le demande pour sauver ta femme. Et tu penses que moi, un objet aussi précieux, je pouvais le trimballer partout? Non, hein. Regarde de l'autre côté de la rivière. Tu vois les arbres là-bas? Oui. Dans l'un des arbres, j'ai caché mon cœur. Donc nous partons, nous traversons la rivière, et quand on arrive de l'autre côté, tu m'attends en dessous de l'arbre, moi je monte, je prends mon cœur et je te le jette. » Et voilà, ils ont traversé la rivière. Arrivé de l'autre côté, il y avait 5 ou 6 arbres par là. Le singe commence par dire à son ami, « Ferme les yeux. » Et l'autre ferme les yeux. « Ouvre la gueule. » Il ouvre la gueule. « Je monte dans l'arbre et je te jette le cœur. Tu l'attrapes avec ta gueule. D'accord? D'accord. » Le singe est monté dans l'arbre. Vous vous en doutez bien, il n'est jamais descendu. Et le crocodile, bête qu'il est, il a toujours sa gueule grande ouverte. Il attend que le singe lui jette son cœur. Et voilà. Il a trouvé plus malin que lui.
Le singe et les caméléons. Le singe et les caméléons étaient deux grands amis. Un jour, le singe invite son ami caméléon. Viens, nous allons nous promener. Et les voilà, ils prennent la direction de la brousse. Ils vont se promener. À un moment, le singe voit un palmier. Et au bout du palmier, il y avait une calebasse. Une calebasse, c'est un dispositif, un récipient, un dispositif que l'homme a mis là-bas de manière à recueillir la sève du palmier. Et quand on a recueilli la sève du palmier et que la sève fermente, ça donne le vin de palme. Et comme il faut recueillir goutte à goutte, ça prend du temps pour avoir 3 ou 4 litres de vin. Il faut de la patience. Donc, l'homme qui a mis ces dispositifs mise sur ce qu'il va cueillir là-dedans pour vendre, ça rapportait bien le vin de palme. Le singe avait envie de boire le vin qui ne lui appartient pas. Mais au lieu d'y aller seul, voilà qu'il invite les caméléons. Mais les caméléons n'est pas au courant de ce qui va se passer. Et quand ils arrivent dans la forêt, le singe dit aux caméléons, montons dans l'arbre, allons boire le vin. Le caméléon dit à nous, moi je suis un homme honnête, c'est pas pour nous, il ne faut pas faire ça. Et l'autre lui dit, ben, tu as pitié de l'homme, alors que l'homme il mange l'animal. Il dit, on va boire son vin, tiens. Le caméléon a dit, non, moi je ne monte pas. Le singe est monté tout seul. Et là, il a vidé la calebasse, il a bu tout le vin. Et il est descendu. Une fois descendu, il a dit au caméléon, allez, maintenant nous pouvons rentrer à la maison. Ils sont partis. Mais pendant qu'ils sont en train de marcher, l'homme, venu par un autre chemin, est monté déjà dans l'arbre. Et il a senti l'odeur du vin. Et il a compris que quelqu'un venait de visiter son palmier. Et il prend la calebasse, et il trouve qu'il n'y avait plus rien, c'était vidé. Et comme il est là-haut, il les regarde partout, il les regarde, et il voit au loin les singes et les caméléons en train de partir. Il s'est dit, ce sont ceux deux-là qui ont volé mon vin. Il descend de l'arbre et il court très vite et il rattrape les deux. Il leur dit, vous êtes des voleurs. Vous avez volé mon vin. Avouez, je vais vous punir. Le caméléon regarde les singes avec l'espoir que le singe va avouer et qu'il va peut-être demander pardon. Non, plutôt que d'avouer, le singe dit à l'homme, c'est pas moi, c'est le caméléon qui a volé votre vin. Le caméléon dit, mais non mon ami, c'est toi qui as volé le vin. Ah non, c'est toi. Et l'homme qui dit, et moi je fais quoi là-dedans? Et le singe, malin qu'il était, il dit à l'homme, tu peux nous poser un test, tu nous laisses marcher sur une distance de 3 mètres par exemple, tu nous observes, tu verras qui de nous deux est ivre. L'homme s'est dit, c'est une bonne idée. Allez, le singe marche. Et le singe marche. Convenablement. En sautillant. Et puis on dit au caméléon, à ton tour. Oh, vous avez déjà vu comment les caméléons marchent, hein? Il va là-bas, il titube, il marche, il recule, etc. Et le singe dit, vous voyez, il est ivre, hein? C'est lui qui a bu votre vin. L'homme prend son bâton, et il punit les caméléons, il punit les caméléons, il punit les caméléons. Et il leur dit à tous les deux, si je vous rattrape encore un autre jour, je vais vous tuer. Avant d'arriver chez eux, les caméléons dit au singe, tu es fier de toi? C'est toi le voleur et c'est moi que tu as accusé, c'est moi qu'on a puni. Tiens-toi bien mon ami, un jour ou l'autre, je te les revaudrai. Et voilà, le singe malin, il se dit, je serai vigilant. Des jours passent, des semaines passent. Le singe a oublié. Cette fois, c'est le caméléon qui l'invite. Tiens, viens, on va se promener. Ils arrivent dans la forêt, il y avait de nouveau la calebasse. Et le singe est de nouveau monté avec l'espoir de faire punir toujours les caméléons. Et une fois qu'ils ont fini de boire, ils sont sur le chemin de retour. Et voilà, l'homme vient de nouveau, il monte, il voit qu'on a volé. Il regarde, il voit les deux amis qui partent. Il dit, ah, encore eux. Et là,
il s'approche. Le caméléon met un feu à la brousse. Et la brousse flambe et brûle même le palmier. Et l'homme est même en danger d'être brûlé. Mais il arrive quand même à les rattraper. Et il leur dit, non seulement vous avez bu mon vin, mais là vous avez mis le feu à la brousse. Et vous avez brûlé mon arbre. Ah bien, cette fois-ci, ça en est fait pour vous. Et il prend le bâton. Et de nouveau, le singe qui dit, mais non, il ne faut pas me punir, c'est pas moi, c'est le caméléon. Le caméléon qui dit, mais non, c'est pas moi, c'est le singe. Et l'autre qui dit, ben alors moi je fais quoi? Le caméléon lui dit, monsieur, vous n'avez qu'à regarder nos mains. Vous allez voir qui de nous deux a des mains qui ont manipulé du feu et du charbon. Et le caméléon montre ses mains, sont propres. Et l'autre montre ses mains. On voit bien que ses mains, c'est comme les mains de quelqu'un qui a touché au feu. Alors là, il prend le bâton. Et qui il a puni? C'est le singe qui l'a puni. À partir de ce jour-là, le singe a appris à respecter le caméléon. À malin, malin et demi. Voilà, je vous remercie.